Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans les 5 minutes de méditation matinale. Donc mes méditations ce matin m'amènent à me pencher sur un article que j'ai repéré dans Marianne. L'article est du 21, du 21 février, remonte assez longtemps. Et en fait, dans cet article, nous apprenons quelque chose. Alors, nous apprenons en fait que Jeff Bezos, le milliardaire, donc le patron d'Amazon, eh bien, a été décoré le jeudi 16 février, donc à l'Élysée, par Emmanuel Macron. Et donc, il s'est vu attribuer, et tenez-vous bien, donc il s'est vu attribuer en catimini, parce que bon, ça a été fait sans véritable couverture médiatique, eh bien, il s'est vu attribuer la Légion d'honneur. Donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est que la Légion d'honneur, c'est quand même la plus grande décoration honorifique de ce pays. Et on est en droit tout de même de se demander quelle est l'action que Jeff Bezos a faite pour ce pays qui mérite cette distinction, enfin qu'on lui attribue cette distinction. Il a quand même dû faire quelque chose, ce monsieur Bezos. Eh bien, on ne sait toujours pas réellement ce qu'il a fait. D'accord, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est un homme puissant et qu'il est toujours bon de s'attirer les faveurs des puissants, concrètement. Mais sur un autre plan, ça te montre un peu le niveau d'inversion que ce monde a atteint. Donc, où on attribue en fait l'honneur. Donc, l'honneur, c'est ce qui se rapproche, c'est ce qui rapproche l'homme de Dieu, carrément, parce que la Bible elle-même nous dit que Dieu dit qu'à lui l'honneur. Donc, à quelqu'un, donc on l'attribue à quelqu'un, parce qu'il a simplement plus d'argent que les autres. Et cet argent, comment il l'a acquis? Eh bien, il l'a acquis en exploitant le labeur de son prochain avec moins de pudeur et de retenue que les autres employeurs, en fait. D'accord? Et ça, c'est ce qu'il faut retenir, en fait. Donc, on est en train de lui attribuer quelque chose, la plus haute distinction honorifique en France, par rapport à des actions, des actes qu'il n'a jamais posés, et on le récompense alors que actuellement, il y a toute une fraction de la population qui est en train de se battre, bec et ongle, pour se défendre contre les réformes des retraites. Derrière les réformes des retraites, en fait, qu'est-ce qui se cache? Eh bien, il se cache le fait qu'on est en train de dévaluer la valeur du travail, concrètement. Vous travaillez 20 ans et on vous dit que vous n'avez droit à rien d'autre que de travailler encore plus pour qu'on puisse vous donner même pas de quoi vivre à la fin de votre labeur, alors que vous avez cotisé. Donc, nous avons des gens comme M. Bezos qui s'arrangent chaque fois à grignoter les acquis sociaux. C'est la raison pour laquelle il a construit cet empire. C'est qu'il a grignoté les acquis sociaux partout. Amazon, par exemple, je pense qu'il y a 2 ans qu'Amazon, je pense même que c'était l'année dernière, qu'Amazon a réussi à avoir des délégués du personnel aux États-Unis. C'était quelque chose, c'était entre guillemets, une victoire, puisque finalement, ce monsieur-là a perdu son emploi, celui qui s'est battu pour ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, on a quelqu'un qui est un fossoyeur du travail et qui s'enrichit, d'accord, en exploitant son prochain, qu'on récompense. Et par contre, de l'autre côté, au niveau du gouvernement, le discours est de fustiger les gens qui se lèvent contre les réformes des retraites. Je veux que tu vois le niveau d'inversion. Et ce niveau d'inversion, tu l'atteins et tu le comprends beaucoup mieux parce que ces deux personnes-là, Jeff Bezos et Emmanuel Macron, en fait, ils sont co-religionnaires. Ils sont de la même religion. Ils sont de cette religion qui s'appelle le mondialisme. Ce sont deux mondialistes, en fait, qui sont en train de, entre guillemets, se congratuler, se féliciter, voilà. Et c'est pour ça que Jeff Bezos se voit attribuer ce type de médaille-là. Mais ça nous amène à une question. Parce que c'est plus une question désormais de sensibilité politique de droite ou de gauche, etc., etc., etc. D'accord? C'est simplement une question d'éthique et de spiritualité. Ces deux personnes sont deux mondialistes. Ma question pour toi ce matin, c'est quelle est ta religion à toi? Quelle est ta spiritualité? Parce que le monde est en train de changer sous tes yeux et les pires injustices sont en train d'être commises. Et pour te prémunir de ça, il va falloir que tu élèves ton esprit à un certain niveau de pensée pour mieux affronter
tout ce que nous rencontrons chaque jour, entre guillemets, comme agression. Voilà ma question pour toi, hein, au travers de cette méditation. Je te souhaite une très bonne journée.